Les couverts de légumineuses sont-ils la solution pour limiter les fuites de nitrates et fertiliser la culture suivante? Bonjour, je suis Pierre Lebert, alternant agronome au CERF France Mayenne-Sarthe et j'ai suivi un essai que nous avons mis en place chez un de nos adhérents avec la participation du CEDPEP Persaigne-Saunois pour répondre à cette question. L'excès de nitrate dans l'eau a amené la réglementation à imposer la couverture des sols. Le couvert de moutarde s'est imposé comme le couvert un peu de référence pour répondre à ces critères-là, notamment par son coût limité. Pour autant, les couverts de légumineuses sont une opportunité pour limiter l'azote sur la culture suivante. Mais quelle réduction de l'azote peut-on espérer? Et ces couverts de légumineuses sont-ils aussi efficaces pour limiter la lixiviation des nitrates en période hivernale? L'essai mis en place vise à comparer un couvert de moutarde avec un couvert composé principalement de légumineuses, donc févrole, trèfle et vesse, ainsi que de facélie. Donc ce couvert va être semé à deux densités, une densité 1, densité standard avec 240 pieds au mètre carré, et une haute densité 2,5 fois plus élevée avec 600 pieds au mètre carré. Cet essai a été semé avec un semoir à dents fines début septembre. Le premier volet de cet essai a consisté à comparer les reliquats d'azote. 3 mesures ont été faites, une première en août, une seconde en novembre avant la lame drainante et une troisième en février en sortie d'hiver. En novembre, c'est bien la moutarde qui avait le reliquat d'azote le plus faible. La différence était statistiquement significative par rapport aux témoins sol nu, mais pas par rapport aux deux couverts de légumineuses, même si sous la moutarde, le reliquat était inférieur de 8 unités. La moutarde, elle, avait fini son cycle de développement, et donc sa capacité à piéger l'azote s'est fortement réduite. Alors que le couvert de légumineuses était encore totalement en pousse, notamment pour la facélie et le trèfle, et donc a continué sur cette période, après février, à piéger de l'azote, sur une période où il y a toujours des pluies importantes. Si la moutarde avait piégé un peu plus d'azote à l'automne, le couvert de légumineuses, quant à lui, a la capacité, de par son stade de développement, d'aller en piéger plus longtemps en sortie d'hiver, et donc à compenser la légère différence qu'on aurait pu observer à l'automne. Le deuxième volet de l'essai a consisté donc à mesurer la biomasse des différents couverts, mais aussi la teneur en éléments azote, phosphore et potasse de ces couverts. 2 mesures ont été effectuées, une en janvier au moment de la floraison de la moutarde, puis une seconde en avril juste avant la destruction du couvert. En janvier, c'est la moutarde qui avait la plus forte biomasse, avec 1,2 tonnes de matière sèche. Pour autant, les quantités d'azote étaient similaires dans les différents couverts. L'azote était donc plus concentré dans les couverts de légumineuses, avec au total environ 35 unités de captées par les différents couverts. Les couverts de légumineuses ont quant à eux continué leur développement, notamment la facélie et le trèfle qui se sont fortement développés, pour atteindre au final pour la densité 1 standard 2,2 tonnes de matière sèche pour 58 unités d'azote captées, et pour la densité 2,5, la haute densité, 2,7 tonnes de matière sèche pour 67 unités d'azote. Ainsi, les quantités d'azote, phosphore et potasse sont significativement plus élevées dans le couvert à haute densité de légumineuses que dans le couvert à densité standard, mais aussi par rapport à la moutarde. Les différences de biomasse ne sont pas au niveau attendu. En effet, la pluviométrie importante et favorable à la présence de limaces nous a fait perdre un bon nombre de pieds malgré une bonne levée initiale. La différence de biomasse entre les densités 1 et 2,5 significative en faveur des couverts de légumineuses et notamment de la haute densité. La deuxième partie de l'essai est aujourd'hui en place et consiste à étudier sur ce maïs qui a été implanté après les différents couverts, différentes modalités d'apport d'azote, allant de la dose 100% de la dose calculée du plan de fumure du bilan azoté à la dose 0 qui sert de dose témoin, et 5 modalités sont testées. Nous pourrons ainsi comparer l'impact des différents couverts sur le rendement du maïs, mais aussi la capacité des couverts de légumineuses à se substituer à de l'azote minéral pour un rendement équivalent. Chaque modalité de couvert a donc ensuite été divisée en 5 en fonction des doses d'apport d'azote différents, qui a été apportée sous forme d'urée 46 quelques jours après le semis. Nous vous donnons maintenant rendez-vous à l'automne pour la suite des résultats sur les rendements du maïs.